Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la question de savoir pourquoi les avocats sont malheureux, ou plutôt pourquoi les médias et les réseaux sociaux vous font croire que les avocats sont malheureux. Il y a deux choses qu'on doit savoir lorsque l'on consomme des réseaux sociaux, lorsque l'on consomme les médias via les réseaux sociaux. Il y a des réalités dont on n'est pas toujours conscient. En tout cas moi, avant d'être présente sur YouTube, j'étais pas vraiment sensibilisée à ces questions et pourtant ça influence vraiment beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Il faut savoir que plus vous allez montrer aux réseaux sociaux que vous utilisez, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, même LinkedIn, Twitter, etc. Plus vous montrez aux réseaux sociaux que vous vous intéressez à un sujet, à une thématique, et plus le réseau social va vous donner des contenus en rapport avec ce que vous aimez. C'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus connu, mais qui reste quand même encore assez méconnu de beaucoup de gens. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de le dire. Et du coup, voilà, moi en tant qu'avocate maintenant, je m'intéresse de plus en plus à des sujets sur la modernisation de la profession, à ce qui se passe dans le secteur, à ce qui se dit dans la presse, etc. Et du coup, et comme je suis aussi moi-même passée dans les médias, voilà, j'ai liké des informations, j'ai partagé, et du coup maintenant je reçois de plus en plus d'articles qui parlent de ce sujet-là. Et ça c'est vraiment la première chose. Donc maintenant j'ai vraiment beaucoup d'informations là-dessus. C'est pas grave, ça m'intéresse. Mais par contre il y a aussi une deuxième chose qu'on doit bien savoir, c'est que les contenus négatifs sont beaucoup plus vendeurs, font beaucoup plus de clics que les contenus positifs. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être fait avoir avec le titre de cette vidéo. Vous pensiez que j'allais vous dire vraiment toutes les raisons de pourquoi les avocats sont malheureux. Non, mais voilà, simplement pour vous montrer aussi à quel point c'est facile de cliquer sur un contenu qui a l'air négatif, et ça a été prouvé que ça fait plus vendre. D'ailleurs, c'est pour ça que les médias aussi, enfin voilà, je ne vais pas dire dramatisent toujours tout, mais ils vont plutôt prendre un angle négatif pour vous présenter un sujet, plutôt que de vous parler de ce sujet de façon plus objective, ou même voire peut-être de façon positive, et ça c'est vraiment absent des médias, et c'est très dommage. Et finalement, pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? Déjà pour vous parler de ces deux réalités-là, mais aussi pour vous dire que c'est pas vraiment l'entière réalité. Il y a plein d'avocats qui sont aussi heureux, qui sont passionnés par leur métier, qui sont très contents tous les jours de faire le travail qu'ils font, qui sont pas à se plaindre ou à se victimiser du contexte dans lequel on travaille, des conditions de travail qu'on a, etc. Et d'ailleurs, moi, un peu mon créneau, c'est de dire happy lawyers for happy clients. Oui, ok, ça donne mieux en anglais, mais quelque part, c'est pour dire, voilà, un avocat content va aussi rendre ses clients contents. C'est normal, c'est des synergies positives. Si on fait son travail avec passion et avec enthousiasme, et qu'on est content de faire ce qu'on fait, eh bien le client va aussi le sentir, et le client sera aussi du coup content du service qu'on lui aura rendu, et ça va le fidéliser, ce qui veut dire que l'avocat sera encore plus content de voir ses clients revenir, et ainsi de suite. Et c'est ça, des boucles quelque part vertueuses qui vont s'installer. Et ça par contre on n'en parle jamais, et je trouve que c'est un peu dommage. En tout cas voilà, je fais juste cette petite vidéo pour aussi en profiter pour donner une petite dose de gratitude envers mes clients tout d'abord, voilà, parce que on le dit pas non plus, mais c'est quand même hyper gratifiant de rendre un bon service à ses clients, de se dire voilà, mon travail a fait une différence, j'ai pu accompagner quelqu'un, le projet a pu avancer, ou voilà, les intérêts de mon client ont été bien défendus, je suis fière du travail que j'ai fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi très positif. C'est aussi très positif d'avoir des personnes qui nous font confiance. J'entends aussi beaucoup d'avocats qui disent oui, mais c'est très difficile de trouver des clients, etc. C'est sûr que si on se met dans la posture de dire c'est difficile de trouver des clients, peut-être que en réalité ça va être difficile. Par contre, si on remercie chacun de nos clients de nous faire confiance, eh bien je pense que voilà, c'est une autre attitude, et ça amène aussi beaucoup plus de clients, beaucoup plus de positivité dans les relations avec les clients. Il ne faut pas non plus avoir énormément de clients, il faut avoir aussi des bons clients qui reviennent,
Et ça, je pense que c'est aussi plus important. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier aussi les confrères. On n'en parle pas non plus assez, mais d'être dans cet environnement, dans cette communauté des avocats, finalement c'est une grande famille. On rencontre plein de confrères à l'occasion de litiges, à l'occasion de projets, à l'occasion de transactions, etc. Et finalement, on a l'occasion d'apprendre de nos confrères tous les jours. On a aussi beaucoup de confrères qui donnent des conférences, qui donnent des formations aux autres avocats. Donc on bénéficie aussi du savoir des uns et des autres. Et tout ça, c'est très positif. Et ça encore, on n'en parle pas trop, mais il y a plein d'avocats passionnés qui partagent ça aussi avec leurs confrères. Et donc, c'est aussi un côté positif de cette profession. Et je voulais du coup en profiter pour insister sur ce côté-là. Et puis, finalement aussi, il y a tout ce qui concerne le statut d'avocat. On n'en parle pas non plus, mais effectivement, quand on est avocat, quand on est inscrit au barreau, on est indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on a tout ce côté de l'indépendant qui peut être tourné positivement. Alors, il y a plein d'avocats qui sont entre guillemets faux indépendants, bon voilà, mais c'est à chacun à prendre quelque part l'opportunité de ce statut et de toute la liberté qu'il propose, qu'il génère. On a aussi du coup une certaine flexibilité, on peut s'organiser comme on veut, on peut vraiment tirer des avantages de ce statut et on peut en profiter quelque part. On n'est pas obligé de subir que les inconvénients. Alors effectivement, c'est comme tous les indépendants, on a des avantages, on a des inconvénients. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, mais par contre, il y a plein d'avantages qu'on a à avoir ce statut d'indépendant et il ne tient qu'à nous à en tirer le meilleur profit. Et aujourd'hui, ce qui est aussi génial, c'est qu'avec les technologies, on a encore plus de liberté, on a encore plus de possibilités de se développer grâce aux technologies, d'optimiser les processus de gestion des dossiers. On a plein de choses qui sont là à notre portée. Il nous suffit, on va dire entre guillemets, de se les approprier, de les apprivoiser, de les intégrer dans notre pratique pour justement en bénéficier et d'en tirer les côtés positifs. Alors évidemment, de nouveau, le côté négatif, on va vous dire oui, demain les avocats seront remplacés par des robots, etc. Bon, oui, c'est un point de vue et oui, il y aura des évolutions dans ce sens-là, mais tous les avocats ne vont pas disparaître à cause de ça. Il faut simplement se réinventer, se positionner et il y a plein d'opportunités dans ce sens-là qui sont à notre portée. Voilà, alors, je peux juste terminer parce que voilà, c'est peut-être un peu, je ne vais pas dire la vidéo bisounours, mais tout n'est pas toujours facile tous les jours, non, c'est pas ça non plus que je veux dire. Il y a des moments un peu difficiles, il y a des journées un peu plus remplies que les autres, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des périodes où on est super stressé, mais finalement, est-ce que tous ces moments de stress, est-ce que toutes ces responsabilités, tout ça vont prendre le dessus sur ce qui fait que notre métier est un métier magique et un métier passionnant, un métier qui a son importance aussi dans la société? Ça je le crois pas trop. Et donc simplement, voilà, je sais pas, peut-être le petit boost pour tous les avocats, aussi pour les clients, parce que d'avoir un avocat qui est motivé, et qui est passionné, ça fait une différence. Et c'est aussi une relation à deux, donc c'est le client et son avocat, l'avocat et son client. Et forcément, si on a des clients difficiles, ça peut être parfois difficile. Mais voilà, c'est un peu une relation en tandem. Il faut essayer de justement voir ce côté positif de temps en temps, se rappeler les bons côtés, se rappeler pourquoi un jour on a décidé de prêter serment et d'embrasser ce métier, de rentrer dans cette grande aventure du barreau et peut-être juste reconnecter avec cette flamme du démarrage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je voulais vous faire une petite vidéo inspiration. Je vous reviens demain avec les vidéos sur les contrats. Mais voilà, c'est de nouveau une période hyper occupée pour moi, hyper difficile à gérer. Donc j'essaie de vous faire les vidéos, mais il faut pas m'en vouloir s'il n'y en a pas tous les jours. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez motivés, ayez la flamme, soyez passionnés. Quoi que vous fassiez, faites-le avec le cœur, avec la passion. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.